Total Recall, ou Total Recall, ou Total Recall si vous ne faites aucun effort, sorti dans vos cinémas ce matin, déjà en critique sur le cinéma de Durandal. Est-ce que ça, c'est pas du service client? Je sors tout juste de la séance, je vais bientôt manger, donc je vais essayer de faire un petit peu vite quand même. Est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film? Pas vraiment. Comment vous expliquer ça? C'est pas un mauvais film du tout. C'est pas un bon film non plus. C'est pas un mauvais remake. C'est même un très bon remake, je trouve. C'est sans âme. Ça n'a pas de personnalité vraiment. Pendant que je regardais le film, la seule chose que j'avais en tête, c'était ce film est un mélange de Total Recall, de Minority Report et de iRobot, filmé par J.J. Abrams. Il y a des reflets partout, tout le temps, constamment. C'est encore plus que dans les films de J.J. Abrams, genre Super 8 ou Star Trek. Ça en devient un peu vomitif à un moment. Ce film a un gros souci, et je pense que son manque d'âme vient de là. Il s'est passé un truc très étrange sur Total Recall. Quand le tournage a été terminé, le réalisateur a été remercié. Et c'est pas lui du coup qui a supervisé la finalisation du film, que ce soit le montage, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit... je pense qu'il a pas choisi la bande son non plus. De fait, il y a un truc qui colle pas, qui cloche. Ah oui, alors c'est aussi le film qui ressemble le plus à Blade Runner depuis Blade Runner. c'est juste incroyable. Donc faut ajouter ça à la liste des films que ça pompe allègrement en fait. Peut-être que lui avait envie de lui donner un autre style, mais vu qu'il était pas là à la finalisation du film, je crois qu'il a vraiment été viré à la fin du tournage. Donc la post-prod avait pas encore commencé, il avait dû sélectionner les designs des environnements déjà à l'époque, mais vraiment tout le reste a dû être fini par le producteur, ce qui ne change pas grand-chose finalement, parce que alors, le fonctionnement des États-Unis, c'est que le producteur décide du final cut du film. Le réalisateur n'a pas son mot à dire sur le final cut. Et éventuellement, s'ils sont très très amis, il peut peut-être essayer de faire jouer son amitié là-dessus. Mais c'est le producteur qui a le dernier mot. Et donc beaucoup de films souffrent de ça aux États-Unis. Heureusement, il y a quelques réalisateurs qui ont assez de personnalité pour que ça se voit malgré le producteur et pour influencer le producteur. Mais là, ça se voit vraiment que ça n'a pas été terminé par un réalisateur. Que ça n'a pas été terminé par un artiste. Ça a été terminé par un mec qui pensait aux thunes. Pour autant, c'est pas mauvais, c'est pas mal monté du tout, c'est très bien réalisé. Les acteurs sont plutôt bons. Alors, il y a un truc dans ce film, je sais pas pourquoi, les Américains sont persuadés qu'à partir du moment où on a une goutte d'adrénaline en plus dans le corps, on doit être... Les personnages sont comme ça pendant tout le film. Ils se disent bonjour, ils sont... Bonjour! On a l'impression que tout est un effort surhumain pour ces personnes. C'est à la moindre petite incartade, au moindre coup de poing, ils sont déjà en sueur comme un mec qui vient de faire 3 fois le tour du circuit des Jeux Olympiques, quoi. C'est assez incroyable. Je comprends pas trop ce choix, cette direction d'acteur. C'est très bizarre, c'est très fatigant en plus, parce que, enfin, moi ça me fatigue de les entendre constamment être en train de halter comme ça. Je vois pas vraiment l'intérêt de ce genre de truc. On a compris que c'était une scène d'action, il n'y a pas besoin de les faire halter en plus, et à partir du moment où ils ont pas couru un marathon, je vois pas de raison de les faire respirer à ce point-là. Il y a un moment où ils font plein de cascades, ils sautent partout d'immeuble en immeuble, de balcon en balcon, mais là, oui, d'accord, là qu'ils le fassent, mais au moment où ils sont juste en train de se mettre des coups de poing dans l'appartement, je pense pas que c'était nécessaire de les faire respirer comme des bœufs. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a... Si vous voulez voir un film d'action basique, il y a moyen que vous appréciez votre 1h45. Ça m'ennuie parce que c'est pas un film con en plus. Enfin, je veux dire, l'histoire de Total Recall est loin d'être con. Les enjeux que ça pose sont intéressants. Qu'est-ce qui fait notre personnalité si ce n'est la somme de nos souvenirs? Est-ce qu'on est défini par nos souvenirs ou par ce qu'on veut faire sur l'instant? Ou par ce qu'on a déjà fait avant? C'est la perception de la réalité, etc., etc. Mais
C'est peut-être un peu moins subtil dans celui-ci que dans celui de Schwarzenegger, ce qui est assez étonnant. Mais le film de Schwarzenegger était peut-être un peu plus subtil. Il y a plusieurs clins d'œil très intéressants au premier film qui sont faits dans celui-ci. Il y a évidemment la nana aux 3 nichons, qui apparemment est la seule chose que les hétéros retiennent de Total Recall. Moi non, mais tant pis. Il y a un truc très sympa avec la fameuse, enfin le fameux visage synthétique qui se met. Il y a un jeu qui est fait là-dessus sur la scène, avec un jeu très intéressant sur le point et la personne suivie dans la caméra qui déroute complètement le spectateur et qui prépare bien le retournement. C'est plus proche du roman d'origine, paraît-il, je l'ai pas lu, mais c'est plus proche du roman d'origine, ils vont pas sur Mars, bien qu'ils y fassent allusion, c'est ça aussi le jeu des références marrantes au film d'origine. Ils insistent aussi beaucoup plus sur la femme de Quaid que sur le premier. Il y a pas de mutants, il y a pas de trucs dans ce genre-là, mais du coup on a l'impression que ça manque d'originalité. Le Total Recall avait ça pour lui que c'était osé, c'était couillu, c'était bien, t'allais chercher quelque part. Là, je vous dis ce que j'ai vu dans le film, course-poursuite avec voiture volante, je l'ai vu dans Minority Report. C'est presque du plagiat, hein, très franchement. Il y a une espèce d'armée de soldats qui fait iRobot au possible. L'ambiance de la ville, qui est une espèce de Chinatown énorme, fait vraiment Blade Runner, mais ça pue le Blade Runner à 2000 km. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment déjà vues dans plein d'endroits, dans plein de choses. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai vraiment trouvé originaux dans ce film? Il y a une scène qui est très bien réalisée, mais qui est dans la bande-annonce, c'est la scène où il se met à dézinguer tout le monde dans le centre de Recall. Et puis, il y a une scène avec les ascenseurs qui est très intéressante, qui est bien foutue, qui donne assez de tension, mais qui est pas sensationnelle non plus, mais qui est intéressante. Le jeu de Colin Farrell est très bon, le jeu des autres acteurs est assez bon aussi. Il y a... alors merde, je ne me souviens pas comment s'appelle cet acteur. C'est l'acteur qui joue dans Breaking Bad. Et qui apparemment jouait dans une série que je n'ai jamais regardée. Je crois qu'il jouait dans Malcolm, le père de Malcolm. Je sais que moi quand je parle de Breaking Bad, tout le monde dit « Ah oui, avec le mec qui jouait le père !» J'ai fait quoi? Je ne regardais pas ce truc, c'était trop bas pour mon intellect. Donc cet acteur qui joue dans Breaking Bad et qui joue dans cette autre série, joue dans Total Recall et il est plutôt bon, même si son rôle est quand même assez proche de celui justement du personnage de Breaking Bad. On m'a demandé de parler de plus des musiques quand je fais mes critiques. Alors, musicalement parlant, ça va du piano au Skrillex. Je suis pas sûr que ce soit du Skrillex, enfin en tout cas il y a du dubstep à un moment. La musique est vraiment pas mémorable. C'est une des raisons pour lesquelles j'en ai jamais parlé dans mes autres critiques, c'est que soit une musique m'a marqué, genre le thème de Zimmer pour Inception ou pour Dark Knight ou ce genre-là, soit ça accompagne bien, mais ça n'a rien de marquant. Total Recall fait vraiment partie de ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de musique qui était vraiment composée pour... Si, il y a quand même pas mal de musique orchestrale et tout dans ce genre-là, mais c'est pas marquant du tout. Mais voilà, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Pas grand chose. Du coup, je sais vraiment pas vous dire. Si vous avez aimé Total Recall, vous connaissez vraiment l'histoire, même s'il y a des éléments qui changent, l'histoire est vraiment la même, foncièrement. Est-ce que vous allez avoir envie de voir celui-ci? Si vous trouvez que les effets spéciaux de Total Recall commencent à dater, ça va être intéressant. Si je pense qu'il vaut mieux d'ailleurs aller le voir sans avoir vu Total Recall à la base. Je pense que le film en lui-même sera plus intéressant comme ça. Oh.
J'ai l'air dur, le film, ça m'ennuie d'être dur parce que le film est pas mauvais. C'est juste qu'il a rien de spécial. C'est ça, en fait, c'est pas la femme en robe rouge de Matrix qu'on repère dans la foule, quoi. C'est un des clones. C'est beau ce que je viens de dire pour parler d'un film. C'est pas, enfin, bon voilà, ça ne se remarque pas. Ça n'a rien de spécial. Ça n'a pas la grandiosité et le peps d'un Avengers. Ça n'a pas ça n'a pas le côté délirant d'un Abraham Lincoln chasseur de vampires. Ça n'a rien de spécial. C'est votre cahier des charges de base pour un film d'action, science-fiction, SF américain. Est-ce que j'ai vu des trucs? J'ai bien aimé le cadre du truc. L'idée du film, c'est que il y a une espèce de guerre chimique et il y a 2 nations qui ont survécu. C'est l'Union fédérale de Grande-Bretagne et les colonies qui sont en Australie. Et les 2 sont reliés par un espèce de tunnel sous la terre qui passe à côté du noyau terrestre, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans un autre film. J'ai souvent vu des Eurasies, ou alors il y a plus que les États-Unis qui restent, ou alors mais là qui centre quasiment tout sur les colonies britanniques, je trouve ça assez fun comme cadre, je trouve ça assez intéressant. Ça se passe en grande partie à Londres et en autre partie une espèce d'énorme Chinatown qui est devenue l'Australie. Et j'ai trouvé le cadre intéressant. Et j'ai remarqué 2 incohérences. D'une part, les médias dans le film, qu'on suppose être quand même vachement dominés par le gouvernement fédéral de Bretagne, qui manifestement doit filtrer quand même pas mal les informations parce que c'est plus de la propagande que de l'information, et qui à la fin retourne complètement sa veste. On dirait c'est des journalistes, c'est normal, mais retournent complètement leur veste quand à la fin la situation se dénoue, et j'ai trouvé ça un peu gros quand même. Et un autre truc, c'est que on parle souvent donc Recall est quand même l'entreprise principale du truc, c'est ce qui déclenche l'histoire. Et il y a tout un tas d'histoires comme quoi Recall ça va te griller les neurones, c'est n'importe quoi. Et c'est une entreprise qui a pignon sur rue et qui fait de la pub dans un monde dirigé par une espèce de gouvernement fédéral qui contrôle quasiment tout, une société un peu cyberpunk. Qu'une boîte underground puisse faire de la pub et s'installer n'importe où, si en plus elle bousille le cerveau des gens, ça paraît un peu gros, c'est difficile à avaler quand même. On a du mal à imaginer que cette boîte pourrait avoir pignon sur rue si vraiment elle va griller le cerveau des gens, et si et pourquoi les gens feraient tant de manières pour y aller si le gouvernement estime que c'est en mesure d'avoir son autorisation, d'avoir pignon sur rue et de pas être fermé directement, quoi, et de faire de la pub sur le métro, quoi. Donc voilà, c'est les 2 seules petites incohérences, mais c'est assez minime. Pour le reste, si, j'ai trouvé qu'au début du film, ça donnait beaucoup trop d'indices pour signifier que ce serait que tout serait fait exprès pour lui faire croire que le monde n'est pas le sien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, en gros, on nous donne trop d'indices comme quoi ce personnage-là il est louche, cette réplique-là elle est louche, ce truc-là c'est louche. Enfin voilà, c'est des trucs où ils insistent un peu trop sur certains éléments qui dans Total Recall passaient super bien. Ne serait-ce que la femme de Quaid qui fait un peu Captain Obvious dans ce film-là. Et j'avais un autre truc qui vient de me revenir en tête en parlant de ça, des trucs un peu évidents. Non, c'est parti. Ça reviendra pas. Tant pis. Donc, je reviens toujours à la même question. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Pas vraiment. Si ça vous a motivé, si la bande-annonce vous a donné envie d'aller le voir, ce qui était mon cas, allez-y.
Parce que si les bandes annonces vous a motivé, c'est pas une bande annonce mensongère. Ce qui est dans la bande annonce est délivré dans le film, et ils sont raccord avec ce qu'ils vous délivrent. Mais ça n'ira rien chercher d'original. C'est pas mieux que le remake, c'est pas moins bien que le remake. C'est ok. Alors si vous avez envie de voir un film juste ok, juste pour vous divertir, ouais, allez le voir. Mais si vous avez envie d'être un peu surpris, d'être un peu secoué, c'est pas le film pour ça. Ça va juste faire ce que ça promet de faire, c'est-à-dire vous mettre devant un film d'action qui avance bien pendant du début à la fin, quoi. À part ça, ça va pas vous faire grand-chose. Voilà, bah écoutez, faites ce que vous voulez, allez le voir ou pas. Je peux pas vous donner de conseils sur celui-ci, ça dépend vraiment de vous et de ce qui vous inspire. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.